Oui, quand on parle de l'ensemble du territoire, c'est l'Hexagone. C'est l'ensemble de l'Hexagone, c'est essentiellement un dispositif qu'on souhaite lancer sur les villes de plus de 35 000 habitants, c'est des villes à potentiel. Avec une topologie qui permette justement aux personnes de pouvoir se déplacer à vélo et de pouvoir justement amener un nouveau service sur ces villes-là. Y a-t-il du potentiel également dans nos régions? Alors sur la région, bien évidemment, on procède en priorité à Dijon, Chalon-sur-Saône, Auxerre, Nevers, enfin toutes les villes Besançon. sur les Besançon, toutes des villes qui peuvent accueillir ce type de service. C'est un service qui est relativement simple, axé sur 3 domaines. Le premier, c'est le transport de personnes. Le deuxième, c'est la livraison écologique de marchandises et de colis. Et puis le troisième, c'est de la vente d'espaces publicitaires. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant, cette opportunité-là. Mon coursier de quartier, ça permet aussi, ça garantit un chiffre d'affaires aux personnes, ça sécurise leur parcours au moment où ils démarrent et ça leur permet de se dégager un revenu qui est un peu plus conséquent qu'un entrepreneur classique. J'allais y venir, est-ce que c'est viable à terme? Parce que ce n'est pas forcément dans nos habitudes de faire des choses à vélo, en tout cas de livrer... Alors on voit déjà que le vélo est un mode doux qui se développe d'une manière beaucoup plus conséquente sur ces 5 dernières années. On a des expériences aujourd'hui, l'exemple de Lyon en est un, mais on a d'autres exemples en France, à Pau, sur d'autres villes, qui ont fait que des personnes se sont lancées sur ces modes plutôt doux, qui peuvent être complémentaires d'autres moyens de locomotion dans la ville, qui vont amener un service complémentaire de proximité, et c'est vraiment ça qui est intéressant. À des personnes qui quand même sportives. Faut être sportif. Même si le cyclo est en vélo électrique, bien évidemment, derrière, il faut être sportif, il faut avoir un bon niveau pour pouvoir, et puis il faut avoir un sens commercial, un sens de la relation publique pour pouvoir discuter avec le client, lui amener le bon conseil, le promener là où il a envie. Est-ce que c'est beaucoup plus un tremplin, c'est-à-dire remettre le pied à l'étrier pour avoir une nouvelle activité professionnelle, ou on peut vraiment en vivre pendant toute sa carrière? Alors sur les exemples qu'on a aujourd'hui, l'objectif en lançant ce produit-là, c'est vraiment de faire en sorte que les gens vivent et puissent en vivre sur du long terme. Pour nous, c'est relativement intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est novateur. On a développé ce produit avec justement l'entreprise Cyclopolitain pour qu'elle puisse être présente sur l'ensemble du territoire. Le gros intérêt qu'on y voit par ce biais-là, c'est que ça amène pour 8 000 € un vélo équipé, de la formation, un appui sur du développement commercial, une garantie de chiffre d'affaires. Donc on a une multitude d'avantages qui fait que par rapport à un entrepreneur classique qui va se lancer tout seul dans son coin, là on a des atouts plus conséquents qui vont sécuriser et qui vont lui permettre de développer plus rapidement son activité. Quelqu'un qui est intéressé, vous étudiez tout de même un projet, il ne s'agit pas d'y aller comme ça. Ah non, bien évidemment. Donc quelqu'un qui est intéressé, ce qu'on va lui demander, c'est de prendre contact avec un conseiller de l'ADI. Donc là, on a un numéro de téléphone, le 09 69 328 110, ou directement sur le site de l'ADI, adi.org, qui va permettre à la personne de pouvoir rencontrer un conseiller pour pouvoir travailler sur son projet, travailler sur le plan de financement, bien évidemment, et puis ensuite lui donner la possibilité de pouvoir lancer son activité. Et puis un bon moyen également d'avoir des renseignements, c'est de participer à la semaine prochaine, une rencontre avec l'ADI concernant la création des boîtes. Alors exactement, on a lancé une semaine de communication sur créer votre boîte à côté de chez vous, c'est possible avec l'ADI. L'idée, c'est d'organiser des temps forts collectifs, alors sur une multitude de villes en Franche-Comté et en Bourgogne, Sens, Châtillon-sur-Seine, Verdun-sur-Doubs. On pourra voir tout ça sur le site internet. Voilà, Montbard et autres, pour pouvoir justement aller au contact, être au plus près, pouvoir renseigner des gens qui ont envie à la fois d'avoir des renseignements sur la microfranchise solidaire, mais aussi qui ont envie d'avoir des renseignements sur le cœur de métier de l'ADI, c'est-à-dire le microcrédit, du financement pour des personnes qui ne trouvent pas de solution auprès des banques. Merci Sébastien Morel d'être venu nous présenter Courtier de quartier, et la semaine prochaine, donc rendez-vous dans les agences du 1er au 5 juin. Toutes les références sont à retrouver sur notre site internet. Merci à vous.